Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir de vous retrouver pour vous donner des astuces pour maquiller les paupières tombantes. Parce que vous pouvez avoir tout le matériel du monde, mais si vous n'avez pas la technique, le résultat ne sera pas le même. Voilà, donc je vais maquiller un œil normalement et je reviens vers vous pour maquiller l'autre œil avec les astuces pour les paupières tombantes. Donc voilà, j'ai fini un œil à la normale. Maintenant, on va faire avec les astuces de la paupière tombante. Donc on va commencer par le teint. Donc toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Maintenant l'anti-cerne. Donc moi j'en mets quand même pas mal parce qu'il est plus clair. Donc ça attire la lumière, je trouve. N'hésitez pas de mettre du correcteur en dessous de l'anti-cerne si vos cernes se voient encore avec de l'anti-cerne. Donc maintenant on va faire les sourcils parce que c'est important qu'ils soient bien définis, ça agrandit l'œil. Donc ici on met vraiment près des pommettes, mais on ne descend pas, sinon ça retombe le visage, donc ça vieillit. Donc ici je vais mettre du blush. C'est un peu comme l'highlighter. On ne descend pas plus bas. Si vous faites ça, ça va redescendre ici, donc ça n'ira pas. Donc, la base est très importante parce que pour les paupières tombantes, elle a tendance à avoir une peau un peu fripée, on va dire. La base permet de lisser et pour la pigmentation du fard à paupières et pour la tenue. Donc c'est important. Donc ici, on va tracer un faux pli juste au-dessus du vrai pli.
Et on va jouer avec les ombres. Donc, vous regardez bien devant vous. Donc, vous déposez grossièrement. Et ensuite, vous estompez. Donc, vous préférez un pinceau long à poil souple. Voilà ce que ça donne pour le moment. Donc, je vais mettre de l'anti-cerne pour nettoyer tout ça. Donc maintenant, je vais mettre une couleur claire sur la paupière mobile. Donc le clair agrandit et le foncé rapetissit. Mais ça, tout le monde le sait. Donc on peut mettre un peu de foncé ici pour dessiner l'œil quand même. Donc on va éviter de mettre du noir dans la muqueuse en bas. Donc je vais mettre la même couleur.
Donc le liner, il doit se mettre en couche fine avec la virgule pas trop haute. Donc voilà, on n'oublie pas la pointe de lumière qui est très importante. On en met en dessous de l'arcade sourcilière. On termine par le mascara qui est aussi important parce que ça agrandit l'œil. On fait attention de ne pas faire des paquets, donc on peut faire plusieurs couches. Donc on évite d'en mettre en dessous parce que sinon ça va rapetissir l'œil. Et c'est pas notre but. Donc si vous avez du crayon de couleur claire, vous pouvez le mettre dans la muqueuse du bas. Si vous mettez des faux cils, il faut faire attention qu'ils ne soient pas trop fournis et trop grands, quoi, parce que sinon, vu que c'est noir, ben, ça va rapetissir l'œil également, mais vous pouvez en mettre. Donc on termine avec un rouge à lèvres léger. On commence par mettre du crayon. Donc ce qui est à éviter, ben, c'est toutes les couleurs foncées, c'est les liners épais parce que ça va rapetissir l'œil. Et pour tout ce qui est paillettes, etc., ben, si on met des paillettes, ça va attirer le regard sur les yeux et justement c'est ce qu'on souhaite cacher. Voilà, donc ben, on peut en mettre, mais ça attire le regard, quoi. Voilà. Donc vous voyez la différence. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout qu'elle vous aura aidé et je vous dis à très bientôt.